Bonjour, nous allons commencer par ouvrir Fusion 360 pour faire un objet cylindrique, une poignée de meubles en l'occurrence. Donc on va sauvegarder déjà le nom du fichier, ce sera plus facile de s'y retrouver plus tard. Poignée de porte, enfin poignée armoire pardon. 2 parce que j'ai déjà fait une première version qui n'était pas bonne. Ok, un sketch sur la face qu'on veut, ça on s'en fout. On fait un trait à 14 mm qui correspond au rayon de notre bouton de poignée de porte. 28 ce sera la hauteur. Après on prend l'outil courbe pour commencer à dessiner un petit peu la forme du bouton. Ça la forme, vous faites ce que vous voulez, c'est à vous de voir. Maintenant ça fonctionne pour un bouton, ça peut fonctionner pour toutes sortes d'objets cylindriques, ça y a pas de souci. Vous allez voir qu'ici je suis pas trop content du résultat, donc je vais le remodifier un petit peu. Ici j'ai utilisé Trim, qui sert à effacer en fait les traits superflus. Je prends du recul et je me rends compte que je suis pas encore content, donc je vais encore remodifier une fois. J'utilise encore Trim pour enlever ce qui est en superflu, comme trait. Là je me trompe, c'est l'outil courbe, pas l'outil ligne que je devais utiliser. Je zoome, je refais mon arrondi. On refait Trim encore pour effacer. On zoome pour voir mieux. Un peu de recul. Il y a encore une petite arête ici que je veux enlever. Donc je refais un arrondi à la place. Encore Trim pour effacer. Voilà. Ici ça donne une forme un peu plus jolie. Ici ça correspond en fait à la moitié du bouton. Encore une petite arête ici. On efface encore une fois. Prends du recul. Et c'est beau. C'est beaucoup plus propre. On va dans Create, Revolve, et c'est là que toute la magie s'opère. Voilà. Voilà le bouton qui est fait. Maintenant vous pouvez faire n'importe quoi du moment que c'est cylindrique et que ça a une forme un peu spéciale. Avec l'outil Revolve, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici je vais faire un offset plane. Juste pour écrire quelque chose au-dessus, vous allez comprendre pourquoi. En fait on va se placer au-dessus du bouton pour pouvoir écrire et extruder en négatif. Donc voilà, je mets mon offset plane à peine au-dessus quoi. Ok. Puis après je crée un sketch dessus. Donc je suis juste au-dessus du bouton comme ça. Je vais mettre mes initiales.
va mettre en 8 mm, ça va peu trop grand 10. On le redéplace, on essaie d'être plus ou moins centré. Voilà, c'est bon comme ça. On va extruder en négatif, histoire d'enlever de la matière. Ça passe en rouge là parce que j'enlève de la matière. Voilà. Et voilà. Ici je fais le fichier STL, mais je me suis rendu compte par après qu'il me manquait en fait quelque chose. Il manque le trou. Sans le trou, ça va pas le faire. Hein. Donc on recrée un sketch sur le dessous du bouton. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'à chaque fois que je m'y reprends, ben je fais un truc en plus et je me rends compte qu'il manque à chaque fois quelque chose. Un trou diamètre 4. On va extruder en négatif pour enlever de la matière. Voilà, 12 mm ce sera assez. On va pousser le vis jusqu'à faire un filet. Ici je reste en métrique 4, je ne change rien. Il faut juste cliquer sur mode de LED, sinon ça ne se dessinera pas. Enfin, ça ne s'imprimera pas, on va dire. Voilà. Et ici on voit très clairement que le filet est dedans. On enregistre pour ne pas le perdre. Et voilà, c'est fini.